Bonjour, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique la notion du bilan comptable. La notion du bilan comptable serait intéressante pour les comptables, mais aussi les entrepreneurs. Surtout les comptables ou les étudiants, les élèves qui apprennent la comptabilité, la notion du bilan. Et on est tous d'accord que le bilan est la photographie du patrimoine de l'entreprise. Et quand on photographie un patrimoine, donc on a toutes les informations sur cet patrimoine. C'est très important, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer la notion du bilan d'ouverture ou le bilan de départ. C'est-à-dire, vous qui voulez créer une entreprise aujourd'hui, vous avez forcément besoin d'un bilan de départ et ou d'ouverture. Je vous explique les particularités de ce bilan et ceux qui apprennent bien ont bien compris que le bilan d'ouverture n'a pas de résultat. Mais pourquoi? La question, peu d'étudiants le posent, mais pourtant c'est intéressant. Il ne suffit pas qu'on vous dise que le bilan d'ouverture n'a pas de résultat et vous dites que ok, c'est vrai, ça n'a pas de résultat, mais quelle cause, quelle condition qui a fait que le bilan d'ouverture n'a pas de résultat? C'est ça, il faut avoir cet esprit de décortiquer, de poser ces genres de questions à un professeur pour qu'il puisse vous expliquer ces genres de situations et ne pas mettre quelque chose dans la tête, voilà, c'est A plus A, c'est 2 fois A, c'est A plus A, c'est 2A. Voilà, on est d'accord. Tu vois? C'est ça la question qu'il fallait poser. Maintenant, le bilan, comme que le bilan, c'est le patrimoine de l'entreprise et qu'on sait que le patrimoine de l'entreprise est susceptible d'évoluer dans le temps. Est susceptible de d'évoluer dans le temps. Vous démarrez une entreprise, mais ça évolue dans le temps. Au démarrage, ce que je vais vous expliquer, au démarrage d'une entreprise, le bilan d'ouverture n'a pas de résultat. C'est parce que tout simplement que vous venez juste de démarrer une activité. Vous devrez vous contenter d'abord sur l'activité. Vous devrez faire un exercice comptable. Si vous avez fait un exercice, c'est à la fin que vous pouvez prétendre à parler de résultats. Mais au départ d'une activité, nous ne pouvons pas réaliser un résultat au jour où on a créé notre entreprise ou le jour où on a démarré les activités. Il faut attendre après les activités. Il ne faut pas oublier que le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. C'est pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas qu'on mette dans la tête qu'on peut réussir sans travail. Alors, comme le postulat de spécialisation des exercices impose, et n'oubliez pas, c'est tout ça, je vous ai une fois dit que la comptabilité est basée sur les postulats et des conventions, à l'encontre des postulats et des conventions où il faut les respecter et si vous devrez en comptable, il faut les maîtriser. Le postulat de spécialisation des exercices qui permet aux entreprises qui existent aux entreprises d'établir un bilan en état financier chaque année. Les exercices ne sont pas liés. Chaque exercice en clôture. Chaque exercice devra être clôturé par le comptable. C'est un document état financier par le respect du postulat de spécialisation des exercices. Alors, en ce qui est des particularités de ce bilan, vous savez que le bilan, c'est les ressources et les dépenses. Les ressources, vous démarrez l'entreprise, quelles sont les ressources? C'est ce qui vont vous permettre de financer des dépenses. Si vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez pas faire des dépenses. La recherche de ressources, vous avez, en premier, vous avez le capital, soit le capital personnel ou le capital social. Si la société est bâtie par une seule personne ou un seul associé, on va parler de capital personnel. C'est lui seulement qui a apporté son capital. On parle de capital personnel. Mais une fois que c'est apporté, le capital a été constitué par 2 ou 3 personnes. On parle de capital social. Et ce capital social sera destiné pour financer votre cycle d'investissement. Votre cycle d'investissement, ce sont des biens que vous allez acquérir, qui seront nécessaires à l'exploitation de votre entreprise et qui vont durer au minimum une année. On parle de désimmobilisation. Ce sont ces capitaux, ces ressources à long terme qu'il faut faire pour financer ça.
Et bien sûr, si au démarrage de votre entreprise, vous n'avez pas de capital, où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez aller sans capital? Forcément, il faut un capital, il faut l'équilibre ressources actifs. Si vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez pas prétendre à acheter des immobilisations pour pouvoir faire une exploitation. Une fois qu'on a un capital, l'entreprise, peut-être le besoin de l'entreprise ne s'arrête pas là. Il faut aller chercher, si le capital n'arrive pas à satisfaire le besoin de l'entreprise, on va aller faire des recours, des concours bancaires, c'est-à-dire faire des dettes, prendre des dettes, faire des emprunts bancaires. Et ces emprunts bancaires vont s'ajouter, vont venir renforcer le capital pour toujours faire le financement. Et si cela ne suffit toujours pas, vous allez aller au niveau de ce qu'on appelle un financement qui est souple, qui est le crédit bail. Qui est le crédit bail par le postulat de prééminence de la réalité économique et de l'apparence juridique, permet à l'entreprise d'activer ce bien financé par le crédit bail et par le contrepartie aux ressources mettre le compte crédit bail 17 dans les dettes financières à long terme. Cela veut dire tout simplement, juridiquement, c'est bien que vous avez un contrat de crédit bail, c'est un contrat de location. Vous êtes dans une entreprise et vous avez forcément besoin d'un bien à l'exploitation, mais vos ressources ne vous permettent pas d'acheter ces ressources, ce bien. Vous allez trouver vous allez faire location. Vous allez louer un bien. Vous allez louer un bien et chaque année, vous allez payer de redevances, ce qu'on appelle contrat de crédit bail. Et maintenant, économiquement, le bien vous appartient, mais juridiquement, ça ne vous appartient pas. Le bien, ça appartient à un autre. Mais économiquement, ce que le bien apporte, c'est pour vous. C'est ce qu'on appelle le postulat de prééminence de la réalité économique et de l'apparence juridique. Ça va vous permettre quand même d'éviter et d'activer le bien financé par le crédit bail. Et si aussi ça ne vous suffit même pas encore, vous allez aller chercher des fournisseurs qui vous livrent des biens à crédit. Vous avez les fournisseurs qui vous livrent des biens à crédit. Donc là aussi, ce sont des ressources. On vous livre un bien, mais vous ne payez pas au comptant. Vous attendez quelques jours pour régler. Donc c'est un avantage pour vous en ce moment parce que vous allez avoir le bien et c'est le fournisseur qui vous donne peut-être le droit, l'occasion d'aller vendre le bien après vous régler au comptant. Donc c'est une bonne marche pour vous aussi de faire évoluer votre entreprise et subvenir aussi à vos besoins. Surtout, c'est pas qui s'endette s'enrichit. N'oubliez pas cela. Qui s'endette s'enrichit. On ne faut pas dire que s'endetter c'est s'appauvrir. Non, même pas. Les grands investisseurs en savent. Qui s'endette s'enrichit. Imaginez que vous avez une dette, mais cette dette est favorable pour vous parce que vous allez vendre, après vous allez retourner et vous allez embaucher au fournisseur. Vous savez que le business, ça se passe dans la tête. Le business, il faut être intéressant, il faut être intelligent et on va découvrir certains termes et ne pas avoir le sens négatif de certains termes. Je n'ai pas dit aller s'endetter au niveau de la banque, aller venir faire du n'importe quoi. C'est pas rentable, c'est pas productif. Je parle de dette productive également. Et maintenant, une fois que vous avez ces éléments, vous allez passer à l'actif. Ce sont ces éléments qui vont permettre de faire des dépenses. Et vous avez financé votre cycle d'exploitation avec les ressources à long terme, c'est-à-dire le capital, les dettes financières et le crédit bail. Mais également, vous allez maintenant venir au niveau de votre les stocks, c'est-à-dire les stocks de marchandises ou de matières premières. Les stocks de marchandises, si vous évoluez dans le commerce, si vous êtes spécialisé dans le commerce, et si vous êtes spécialisé dans l'industrie, vous allez parler de stocks de matières premières. C'est des stocks qui vont vous permettre de faire la fabrication de votre produit et proposer ça à un clientèle. Eh bien, au niveau du bilan d'ouverture, vous ne pouvez pas parler aussi de clients parce que au démarrage, vous avez vendu à qui? Vous n'avez que des fournisseurs, mais vous n'avez pas de clients
Parce que vous n'avez vendu à personne, vous n'avez pas de clients, vous venez juste de démarrer une entreprise. Le souci, c'est de créer votre premier produit et proposer ça aux clients. C'est en ce moment que vous pouvez commencer à avoir un client. Mais aussi avoir la banque. La banque aussi, c'est un élément actif dont vous pouvez avoir un compte de banque qui a de l'argent. Parce que la banque, c'est le meilleur moyen. La banque, ça nous permet de faciliter la transaction et beaucoup plus sécurisée. Et aussi, le compte et encore la caisse qui est la trésorerie la plus liquide parce que tout simplement c'est la trésorerie où on peut toucher très facilement, on peut aller récupérer de l'argent de l'entreprise dans 30 secondes pour faire des opérations très rapides. La caisse, c'est pourquoi on parle de trésorerie la plus liquide. Et ce qui n'est pas possible pour la banque. Pour faire des opérations bancaires, il faut passer sur certaines étapes à accomplir. Et ça va prendre un peu de temps. C'est la trésorerie un peu moins liquide que la caisse. Et c'est pourquoi les entreprises ne s'empressent pas à avoir une caisse. Parce que c'est pour faire face aux opérations urgentes. Des opérations très urgentes. Ça va permettre aux entreprises de rester compétitifs. Alors, j'espère que à travers cette vidéo, vous allez comprendre la notion du bilan. Cette vidéo ne s'est pas intéressée tout simplement du bilan, mais ça vous a presque peut-être appris beaucoup de choses. Et dans le monde des affaires, comment ça passe. Et voilà, j'espère que c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. On va s'arrêter là. On se dit à la prochaine vidéo et merci. À la prochaine.